Les transactions. Chapitre. Il est obligatoire pour tout musulman responsable de ne pas s'engager dans une affaire avant de savoir ce que Allah Ta'ala y a rendu licite et illicite. En effet, Allah Subhanahu nous a ordonné de nous soumettre, c'est-à-dire qu'il nous a chargé de certaines choses. Il est donc indispensable d'observer ce qu'il nous a chargé de respecter. Allah a rendu permis la vente et il a rendu interdit le gain usuraire. Et la loi de l'islam a déterminé cette vente par l'article défini. Car ce n'est pas toute vente qui est permise sauf celle qui remplit les conditions et les piliers. Il est donc indispensable de les prendre en compte. Par conséquent, il incombe à celui qui veut vendre et acheter d'apprendre cela. Sinon, il consommera le gain usuraire, qu'il le veuille ou non. Par ailleurs, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. Ce qui signifie le commerçant véridique sera rassemblé au jour dernier avec les prophètes, les saints hautement véridiques et les martyrs. Ceci n'est dû qu'à ce qu'il endure en luttant contre son âme et ses mauvais penchants, et en la contraignant à l'exécution des contrats conformément à la loi de l'islam. Sinon, n'est pas caché ce dont Allah a menacé celui qui dépasse les limites. Pour le reste des contrats, comme le louage, le mandat de gérance commerciale, l'hypothèque, la procuration, le dépôt, le prêt à usage, la société de biens et le métaillage, il est également indispensable de prendre en compte les conditions et les piliers propres à chacun. Le contrat de mariage requiert un surcroît de précaution et de vérification pour se prémunir des conséquences d'un manquement en cela. Le Coran honoré fait référence à cela par sa parole Ta'ala. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Surat al-Tahrim, verset 6, qui signifie Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera des humains et des pierres. À toi, que Allah l'agré a dit que tu apprennes comment prier, comment jeûner, comment vendre et acheter, comment te marier et comment divorcer. Le gain usuraire. Chapitre. Le gain usuraire est interdit. Le pratiquer, le consommer, le prendre, en rédiger le contrat et en être témoin, le gain usuraire c'est vendre l'une des deux monnaies précieuses contre l'autre en fixant un délai de règlement, ou en se séparant sans prise de possession respective, ou contre la monnaie précieuse de la même espèce de la même façon, c'est-à-dire en fixant un délai de règlement ou en se séparant sans prise de possession respective, ou bien avec une inégalité, c'est-à-dire un surplus de poids d'un des deux articles sur l'autre. Il en est de même des denrées alimentaires entre elles. Lorsqu'il s'agit de deux espèces différentes comme par exemple du blé contre de l'orge, il n'est permis de les vendre les unes contre les autres qu'à deux conditions. Sans fixer de délai de règlement et sans se séparer avant les prises de possession respectives. Lorsqu'il s'agit de la même espèce, ces deux conditions seront requises ainsi que l'égalité. Chapitre. Il est interdit de vendre ce qu'on n'a pas encore reçu. De la viande en contrepartie d'un animal, une dette en contrepartie d'une dette, et de vendre un bien sur lequel on n'a aucun droit de propriété ni autorité à le faire. Et ce qui n'a pas été vu mais c'est permis selon un avis de Ash-Shafi'i s'il y a description. Il n'est pas valable de vendre par quelqu'un qui n'est pas responsable, ni qu'on lui vende. C'est-à-dire que la vente ou l'achat par un fou ou par un enfant n'est pas valable. Toutefois, la vente effectuée par un enfant ayant atteint le discernement est permise selon l'école de jurisprudence de l'imam Ahmed. De vendre ce qu'on n'a pas la capacité de livrer et ce qui n'a pas d'utilité. Et la vente n'est pas valable selon certains sans formule de vente alors que l'accord implicite des deux contractants suffit selon d'autres. De vendre ce qui n'entre sous la propriété de personne comme un homme libre ou une terre à l'état sauvage. De vendre ce qui est inconnu. Une najasa tel que le sang. Et tout ce qui enivre.
Ce qui est illicite comme le tambour, sorte d'instruments de musique semblables aux luttes. Il est interdit de vendre quelque chose de licite et de pur à quelqu'un dont on sait qu'il veut commettre une désobéissance avec, comme du raisin à quelqu'un qui voudrait en faire du vin, ou des armes à quelqu'un qui voudrait s'attaquer injustement aux gens avec, de vendre des substances enivrantes, de vendre quelque chose ayant un défaut sans le signaler. Information utile. Il n'est pas valable de partager les biens laissés par un défunt, ni d'en vendre quoi que ce soit, tant que n'ont pas été soldées ses dettes, exécuté ses volontés et mis de côté les frais d'un pèlerinage et d'une umrah s'il lui incombait. Sauf si on en vend une partie pour régler ces choses-là. Ces biens sont comme hypothéqués pour ce faire. Il est interdit de démotiver un acheteur ou un vendeur après qu'ils se sont accordés sur le prix dans le but de vendre au premier ou d'acheter au second. Et si cela a lieu après la conclusion de l'acte et durant la période de rétractation, c'est encore plus grave. D'acheter les aliments de base en période de hausse des prix et de pénurie afin de les stocker pour les revendre à un prix plus élevé encore. De surenchérir sur le prix d'une marchandise afin de tromper les autres. De frauder ou duper sur les mesures de volume, de poids ou de longueur, sur le nombre ou mentir à ce sujet. De vendre du coton ou toute autre marchandise en accordant en parallèle un prêt à l'acheteur tout en augmentant le prix de la marchandise en raison de ce prêt. D'accorder un prêt à un tisserand ou à toute autre personne dont on loue les services en le faisant travailler pour une paie inférieure au salaire courant en raison de ce prêt, c'est-à-dire si cela est posé comme condition. Ils les appellent cela al-rabta, le servage. Et d'accorder un prêt à des agriculteurs jusqu'à leur récolte à condition qu'ils lui vendent leur production alimentaire à un prix inférieur. Ils appellent cela el-mardi, le rabais usuraire. Il en est de même pour plusieurs autres transactions des gens de notre époque qui enfreignent pour la plupart les règles de la loi de l'islam. Celui donc qui cherche l'agrément de Allah subhanahu, ainsi que le salut dans l'au-delà et dans la vie d'ici-bas, qu'il apprenne ce qui est licite et illicite auprès d'un savant scrupuleux et pieux qui le conseille et qui soit soucieux de sa bonne pratique religieuse. En effet, la recherche du licite est une obligation qui incombe à tout musulman. Chapitre. Il est obligatoire pour qui en a les moyens de prendre en charge ses ascendants, hommes ou femmes, pauvres, même s'ils sont capables de gagner leur vie, et de prendre en charge ses descendants, c'est-à-dire ses enfants et petits-enfants, s'ils sont pauvres et incapables de gagner leur vie en raison de leur jeune âge ou d'une infirmité, c'est-à-dire une maladie qui les empêche de gagner leur vie. Il est obligatoire pour le mari de subvenir à la charge de son épouse et de s'acquitter de sa dot. Il lui doit aussi une compensation au cas où l'annulation du contrat ne serait pas de son fait à elle. Il incombe à celui qui possède des animaux de s'acquitter de leurs charges, de ne pas les affecter à des tâches qu'ils ne peuvent supporter et de ne pas les frapper injustement.